Le comité de rédaction de l'accord de Bougival est réuni ce matin à Nouméa autour de Manuel Valls. Objectif, traduire en texte de loi le compromis signé en juillet à Paris. Autour de la table, les loyalistes, l'UNI, l'éveil océanien, Calédonie Ensemble, le Rassemblement et le Sénat coutumier. Une majorité des signataires, mais pas le FLNKS qui campe sur son rejet de l'accord. Mercredi, une délégation du bureau politique a rencontré Manuel Valls. Échange serein mais ferme. Le FLNKS reste campé sur ses positions. Le Front dénonce une nouvelle forme de colonisation et réclame un accord négocié en Kanaki avec une date claire d'accession à la souveraineté avant 2027. Elle a réaffirmé la nécessité d'un nouvel accord politique avec une date claire d'accession à la pleine souveraineté avant 2027, négocié en Kanaki et dans un cadre bilatéral respectueux. Mais pour le ministre, il faut avancer. Il a présenté le projet de loi constitutionnelle qui doit inscrire l'État de la Nouvelle-Calédonie dans la Constitution. De même, je n'ignore rien de la prise de position du FLNKS. Ma porte reste ouverte, mais nous devons avancer. Mais l'absence du FLNKS inquiète l'éveil océanien. Si on décide d'avancer maintenant avec Bougival sans les FLNKS, on a vu ce qui s'est passé sur le projet de loi constitutionnelle sur le dégel du corps électoral, donc il n'y avait pas d'accord global, il n'y avait pas de signature du FLNKS, mais on peut penser qu'il peut y avoir des risques pour notre société, pour notre pays qui est déjà en grande difficulté, s'il y avait un Bougival qui passait tel quel sans le FLNKS. La meilleure solution serait que les FLNKS reprennent le chemin du dialogue et qu'ils viennent ajuster, compléter l'accord de Bougival. Je crois que c'est la meilleure solution pour tout le monde. En revanche, les loyalistes souhaitent que les travaux se poursuivent autour de l'accord. On voit bien cette branche FLNKS-CCAT là ne propose aucune solution, n'est dans aucune ouverture et manifestement ne souhaite absolument pas d'accord pour la Nouvelle-Calédonie, n'est prêt à aucun compromis, sauf que la Nouvelle-Calédonie s'est toujours construite sur les compromis mutuels, puisque nous sommes deux aspirations contraires dans ce pays. Donc aujourd'hui, véritablement, au sein du comité de rédaction, le débat est serein, les travaux sont menés avec sérieux, rigueur et dans le respect des convictions de chacun. Et c'est dommage que certains s'en soient exclus et soient totalement isolés en demandant finalement à l'État, parce que c'est ce que le FLNKS-CCAT demande, c'est un dialogue unilatéral avec l'État, comme si tout le reste des autres composantes de la Nouvelle-Calédonie, finalement, n'existait pas. Le chemin de l'accord de Bougival reste semé d'embûches. Même adopté localement, l'accord devra encore obtenir les 3/5 des voix du Parlement français. Bonjour, juste une petite, ça va ou quoi? Oui. Une petite explication juste par rapport à notre journée. On essaie de défendre la santé dans le Nord, c'est pour ça. Merci, bonne journée. Depuis ce matin, les agents de santé et du social de la province Nord ainsi que l'USTKE sont mobilisés devant l'hôtel de la province Nord. Sur les tracts distribués, on trouve les raisons de ce mouvement de grève, tels que des postes vacants non remplacés depuis des mois, voire des années, ou encore l'absence de soutien des services administratifs. Et le recrutement se font bizarrement et très lentement. On a trop de lenteur administrative qui font que les médecins, les infirmiers, tous les dentistes et tout le personnel spécialisé et généraliste arrivent à être recrutés ailleurs plus rapidement que chez nous. Voilà, c'est plus pour ça. Vous aurez compris que c'est d'ordre RH au final, hein, parce que nous, sur le terrain, on arrive à être efficace avec quand même le minimum de moyens, même si on ne nous entend pas souvent. La télémédecine, elle est en place. Je suis moi-même responsable de la télémédecine en termes techniques, mais avec un réseau assez défaillant qui fait que c'est assez gênant pour la population et pour les soignants. Voilà. L'an dernier, lors d'un précédent mouvement, le syndicat avait signé un protocole d'accord avec la province Nord pour mettre en place des pistes de réflexion et trouver des solutions. Les travaux ont bien démarré, mais le syndicat se dit ne pas être assez écouté. On a été entendu par la province, mais la direction concernée, parce qu'on a signé un protocole avec le secrétariat général, donc la hiérarchie au-dessus, mais dans la mise en œuvre de ce protocole, il y a une mauvaise volonté en fait du directeur de la DEPAS à suivre et à appliquer et tenir compte de ce que nous on avait exigé.
C'est en ça, en fait. Donc oui, quelque part, on n'a pas été entendu par la direction concernée. En gros, derrière ça, il n'y a pas assez de médecins. Les médecins ne sont pas retenus dans le Nord. Il y a une organisation administrative lourde qui ne facilite pas la pérennisation du personnel tant soignant qu'au niveau du social sur leur poste dans le Nord. Voilà. Donc aujourd'hui, on se retrouve à des effectifs réduits et le personnel qui reste, ils sont obligés de pallier sur les manques. Voilà. Et c'est ça qui devient lourd et pesant. Pourquoi aujourd'hui? Parce qu'on a des remontées de la totalité des dispensaires où le personnel soignant, il est à la limite du burn-out. Quand on dit qu'ils sont malades, ce n'est pas un jeu de mots, ils sont réellement malades. Aujourd'hui, on a quasiment 8 médecins pour toute la population du Nord. Pas possible. Selon la deuxième vice-présidente de la province en charge du secteur de la santé, Valentine Rissouquet, des efforts ont été faits. Il y a déjà des choses qui sont faites par des réunions quotidiennes par exemple, mais peut-être aller encore un petit peu plus loin pour aller directement rencontrer sur place le personnel dans les CMS qui sont vraiment concernés et faire un travail plus direct avec eux. Au niveau des services, des travaux, dans la rencontre qu'on a fait, il semblerait que du travail a déjà été fait pour soulager les procédures, pour qu'il y ait moins de procédures, on soit moins procédurier, puis accélérer un petit peu plus les recrutements. Mais c'est peut-être pas suffisant, donc il faut qu'on aille encore plus loin dans ce qui est fait, et puis qu'est-ce qui bloque encore aujourd'hui. Donc c'est un petit peu tous ces sujets qu'on doit avoir cette semaine pour que en semaine prochaine on puisse les rencontrer à nouveau. Après le travail on a avec nos services, les rencontrer à nouveau pour faire avancer leurs points de revendication. Une rencontre est prévue demain à l'hôtel de la province Nord entre l'USTKE et les responsables du secteur à la province. À noter qu'aujourd'hui, un service minimum a été proposé dans les centres médico-sociaux de la province Nord. La ressourcerie Café Solidaire de Bouloupari a ouvert ses portes en mi-février. Située au centre du village, proche de toute commodité, la structure a été créée par l'association Bouloupari Solidarité. Donc ici, vous avez l'espace Café Solidaire, accueil et Café Solidaire avec notre agent Pépic, Daniela. Donc du café et des pâtisseries offertes et faites par les bénévoles. Nous avons ici le deck qui est aussi l'espace vente. Donc on a choisi quelque chose d'ouvert et qui donne sur l'espace et la nature. C'est beaucoup plus convivial, beaucoup plus chaleureux. En plus du café à 100 francs, on peut trouver ici des vêtements de seconde main pour hommes, femmes et enfants, des chaussures, de la vaisselle, des livres, des jouets ou de la décoration. De manière générale, tous les articles sont revendus à 100 francs. Permettre à des gens de s'offrir des choses en ces temps difficiles où on ne peut pas acheter des vêtements ou des choses qui coûtent très très cher. C'est le premier objectif, mais le deuxième objectif aussi, c'est de repenser le système de consommation, c'est-à-dire éviter de jeter et de remplacer. Et donc c'est l'objectif des ressourceries, hein, c'est de remettre dans le circuit des choses que normalement on aurait dû mettre à la déchetterie. Jean-Michel est un habitué de la structure. Il est satisfait des services qu'elle propose. Comme je vis qu'avec une ressource d'handicapé, j'ai très peu de moyens. Donc je viens ici et je trouve du linge pas cher pour ma petite fille. Je trouve des objets. Tout est à 100 francs, tout est pas cher. Et le personnel est très gentil, très agréable. Et à chaque fois que je vais faire des courses au village pour le docteur à la pharmacie, je viens tout de suite à la ressourcerie. C'est parfait. La ressourcerie est aussi un lieu de rencontre. Des ateliers autour de la couture, la cuisine ou la récupération y sont organisés. Ce lieu se veut inclusif et accueille souvent des pensionnaires de la résidence Harmonie. Est-ce que vous avez bu ce matin? Un petit milkshake, et voilà, avec un petit gâteau. Un petit gâteau, voilà. Oui. On peut dire merci pour le petit gâteau et le petit milkshake ce matin. Je les emmène à la ressourcerie parce que ça leur fait du bien. Et ils font des petites activités, lecture, après avec le reste de
Le jardin, oui, voilà, le jardin, ça va, on le fera un petit peu. Mais voilà, ça leur donne beaucoup de confiance parce qu'en fin de compte, c'est important pour eux de pouvoir garder voilà, cet espace à l'extérieur aussi, puis de voir un petit peu du monde. Ils en redemandent. La ressourcerie Café Solidaire de Boulou-Paris sera inaugurée officiellement la semaine prochaine. Elle est ouverte en matinée tous les jours de la semaine, sauf le mercredi. Depuis mi-février, la structure a remis dans le circuit plus d'1 tonne de vêtements et d'objets divers.